Bonjour, bien-aimés, croyant que cette journée sera encore brillante et merveilleuse pour chacun de vous. J'aimerais que nous ne perdions pas de vue la mission et le projet de Dieu dans la création, en créant l'homme. Dieu donc a créé l'homme dans sa perfection afin de faire vivre la perfection dans l'humanité. Et nous naissons dans des familles, dans des nations, dans des continents. Et très souvent, nous sommes perturbés et nous sommes anxieux par rapport à la paix, à la tranquillité, à la prospérité dans laquelle nous vivons. J'aimerais que nous disions que dans les temps difficiles, dans les temps compliqués, dans les temps brumeux, avec beaucoup de bruit, on envoie toujours des messagers. Le Seigneur envoie toujours des personnes pour parler de sa part. Et j'aimerais que nous soyons très sensibles à la voix de Dieu et surtout aux messagers que Dieu envoie dans les nations. Nous bénissons le Seigneur pour les missionnaires, des messagers, des prédicateurs, des oracles que Dieu a envoyés dans les nations. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du couple Djala. Nous bénissons donc le Seigneur pour la vie de tous ces missionnaires, prophètes, messagers, prédicateurs, en résumé, serviteurs. Nous devons être très sensibles à la voix de Dieu. Nous devons pouvoir comprendre donc la bénédiction. Aujourd'hui, je veux, tout en vous enseignant un message, rester dans la dimension de la définition. J'aimerais rester dans la dimension de la définition afin que nous puissions mieux comprendre ce que Dieu a sans toutefois être interpellé par la perfection. Il est aussi utopique de parler de perfection sans toutefois rencontrer l'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Donc la perfection va, sinon rime toujours avec l'amour. Présenté aujourd'hui, c'est l'incorruptible immortel. L'incorruptible immortel. L'incorruptible immortel. Vous allez me dire oui, frère Alain, vous allez me dire oui, serviteur de Dieu, homme de Dieu, mais de donc tout homme est appelé à mourir. Donc pourquoi est-ce que vous nous parlez alors d'incorruptible immortel? Nous ne pouvons pas comprendre ce dont tu veux parler, prophète, à moins que tu nous expliques, sinon que tu définisses et que tu pratiques, ou que tu nous donnes des exemples palpables, tangibles
de l'incorruptible immortel. Donc dans l'incorruptible immortel, Pasteur Paul Ouedraogo, que Dieu vous bénisse, il est important pour nous de pouvoir considérer les 12 premiers chapitres du livre de Genèse. Et dans le psaume 23, nous allons voir un peu l'attitude de celui qui est conduit par Dieu. Donc celui qui a pour berger l'Éternel. Dans 1 Corinthiens 15, versets 53 et verset 54, c'est ce que je veux lire pour vous. Et je pense qu'après cette lecture, nous pourrons directement commencer à réfléchir à l'incorruptible immortel. Corinthiens 15, 53-54. Il est souvent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Et si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que ce qui triomphe de la mort, c'est l'amour. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc s'il y a un revêtement qui est donc conseillé, c'est le revêtement de l'amour. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nous prions le Seigneur, Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Au ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens aujourd'hui, maintenant même, par ta parole, ta présence, éclaire, enseigne et fais-nous du bien. Nous en avons besoin et plus que jamais. Et nous croyons
vie éternelle, qui est la vie dans l'esprit. Et cette vie éternelle, nous n'avons accès à elle que en recevant la parole, donc l'esprit vivifiant, qui est Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur de l'humanité. Dieu va dire ainsi qu'il a tellement aimé le monde, donc il s'est revêtu pleinement d'amour, qu'il a envoyé son Fils unique, donc fruit d'amour, donc amour, en lui, donc principe de foi, ne point, donc ça veut dire quoi? Cette personne n'est plus dans une phase de destruction, mais elle bénéficie, sinon elle jouit de la vie éternelle. Dès que nous commençons à comprendre l'incorruptible, nous devons enlever de notre pensée une chose. C'est cette chose-là tout ce que Dieu a créé lui appartient. La terre entière appartient à Dieu. Les trésors des sous-sols appartiennent à Dieu. Les trésors sur la terre appartiennent à Dieu. Les trésors dans les eaux appartiennent à Dieu. Et les trésors dans l'air, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Mais nous pouvons en faire usage selon le besoin et aussi selon la volonté. Donc, l'une des plus grosses erreurs sur cette terre, c'est de croire que les choses nous appartiennent. Et si les choses nous appartiennent, nous devons réaliser par tous les moyens, mais par tous les moyens. Et en voulant réaliser les choses par tous les moyens, ou maintenir les choses par tous les moyens, nous rentrons mais si nous nous bornons que c'est comme c'est sous ma terre, ça m'appartient et que personne d'autre ne doit avoir accès, on va commencer à établir des systèmes de protection et en voulant se protéger, on va progressivement s'exposer à une destruction parce qu'il n'y a pas de protection en dehors de Dieu. Donc quand tu penses que le temple t'appartient et que tu dois tout faire pour que le temple soit bien, c'est pas mauvais d'entretenir le temple, mais si tu comprends que c'est le temple de Dieu. Lorsque tu épouses une femme, cette femme est avec toi, accomplissez une vision. Et tu dois contribuer à son bonheur afin que, épanoui et dans la paix, vous réalisez la vision de Dieu. Mais si tu perds de vue que cette jeune femme appartient à Dieu et que tu crois qu'elle t'appartient, le jour que tu ne seras plus sur la terre, elle se remariera, elle va c'est des pactes amers, aujourd'hui ne sont plus là. Ces pays ne leur appartiennent plus. Même les châteaux, les maisons pour lesquelles certains ont vendu leurs âmes ne leur appartiennent plus. C'est en cela la Bible dit, donc sert à un homme
de gagner tout ce monde-là s'il perdait son âme. Donc le plus important dans la vie d'un homme, c'est comment est-ce que son âme dit, comment est-ce que son âme croit, arrive à la perfection selon bien sûr Dieu. Rien ne t'empêche de bâtir un temple, mais en bâtissant le temple, mets-toi dans la tête que ce n'est pas ton temple, mais c'est le temple de Dieu. De telle sorte que si demain il n'y a plus de moyens de temple, tu n'as pas besoin d'aller te compromettre. Réaliser. Si tu comprends cela, tu es béni. Ayant compris cela, tu ne vas plus compromettre ta vie pour des choses qui appartiennent à Dieu. Si tu veux bâtir un temple de 10 000 places, le jour que tu décèdes, le temple ne t'appartiendra plus. Tu peux mentionner ton nom en termes de reconnaissance, tu ne peux même plus mentionner ton nom, mais les choses vont continuer. N'est bien François, que Dieu te bénisse. Et la compréhension que les hommes ont de la vie, ils pensent qu'il leur appartient, donc ils sont prêts à tout faire pour pouvoir s'approprier la vie. Toutes ces richesses, ces trésors pour lesquels les gens organisent des rébellions, des coups d'État, des attaques, des terreurs, tous ces trésors-là ne meurent pas. Quand tous ces chefs, ces leaders, ces hommes actionnés, sinon motivés par ces biens vont partir. Les trésors, ces biens resteront sur la terre. Donc il est important pour nous de comprendre que si nous avons un combat à mener, nous devons mener le combat par rapport à ce que tirer, et ces biens, ces valeurs resteront encore sur la terre. Donc, comprenez l'essentiel de la vie pour ne pas que votre vie soit conduite par le matériel, votre vie soit conduite par les acquis que vous voulez posséder pour vous-même. Vous êtes sur la terre comme étant des ambassadeurs du Seigneur, des messagers de Dieu. Vous pouvez utiliser les choses de la terre, mais ne vous fixez pas dans la tête que ces choses vous appartiennent. La corruption commence lorsqu'on veut s'approprier des choses. La connaissance n'appartient pas à l'homme. La connaissance est de Dieu, elle appartient à Dieu. Donc ce n'est pas à Adam et Ève de chercher leur propre. C'est plutôt important de confier tout à Dieu. Au lieu de se battre contre entre guillemets, des colons impériaux, il est mieux de confier nos nations à Dieu pour que lorsque nos fils viendront à la connaissance, à la maturité, ces trésors du sol qui ont servi à ces colons soient multipliés. Nos fils en fassent un meilleur usage et un bon usage.
La voiture pour laquelle tu es prêt aujourd'hui à vendre ton âme, à vendre ta dignité, à te livrer à un homme ou à une femme. Mais ça ne t'appartient pas. D'abord, un accident porter cela. Mais sinon, quand tu ne seras plus sur la terre, tu n'en auras plus besoin. Mais il y a des choses dont nous aurons besoin pour toujours, c'est notre âme. Et quand l'homme devient une âme vivante, cette âme-là, elle est incorruptible et elle est immortelle. Puisque Dieu est incorruptible et Dieu est immortel, Dieu crée cette âme-là à son image et à sa ressemblance, donc Dieu la crée immortelle, mais aussi. Donc puisque l'homme est immortel, la bénédiction en elle-même suscite, attire ses ennemis, ses épreuves, ses combats, ses batailles. Il n'existe pas de bénédiction qui n'attire pas la haine, le mépris et l'envie même de détruire. Quand tu vas commencer à obtenir un certain trésor, même ton gardien est suspect, ton cuisinier est suspect, même ta propre femme et tes propres parents, tes propres frères, parce que les trésors, la bénédiction attirent l'adversité. Dieu dit, voilà, je te place dans la bénédiction, je place la bénédiction, mais en face, je crée l'adversité, l'ennemité. Il bénit la femme avec le fils, donc l'enfant. Il mettra enmité entre ce qui est la bénédiction de la femme et ce qui est la sémence du serpent. Donc il est important aujourd'hui que les enfants de Dieu comprennent qu'est-ce que la bénédiction selon Dieu. Quand vous lisez Genèse 1, verset 26-27, quand Dieu bénit l'homme, la bénédiction que Dieu est une bénédiction à problème. Il dit à l'homme, je veux que tu domines les poissons de la mer. Donc la bénédiction il ne nous donne pas l'argent, il ne nous donne pas des voitures, il ne nous donne pas des biens pour s'amuser avec, il ne nous donne pas des congés, des fêtes, il ne nous donne pas un bureau dans lequel nous sommes assis pour nous faire plaisir. Non, il nous bénit comment? Il nous bénit par sa parole. La bénédiction est la parole. Toutefois que Dieu parle sur la vie d'une personne, c'est une bénédiction.
C'est dommage de penser que quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a une certaine opulence, une aisance matérielle. Ça peut être la traduction, la manifestation de la prospérité qui découle de la bénédiction. Mais la bénédiction elle-même, c'est la parole que Dieu t'adresse. Si Dieu dit, je t'envoie dans un village pour les éclairer. Quand tu vas dans ce village-là, tu es la parole qui te bénit. Donc la bénédiction, c'est réitérer, répéter, prononcer, déclarer la parole de Dieu sur une personne conformément à la vision originelle de Dieu. C'est ça la bénédiction. Donc, pensez que parce qu'on a voyagé, pensez que parce que nous sommes arrivés au sommet de l'État, c'est une bénédiction, mais c'est faux. Parce que si c'est des bénédictions, il n'y allait pas avoir des coups d'État, ou les pays dans lesquels vous serez, vous n'aurez pas de problèmes de papier et tout, parce que c'est l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre qu'un chagrin. Donc si cela, autant de chagrin, belle, c'est tout ça. Quand nous pensons que c'est ça la bénédiction, alors la corruption n'est plus loin. Parce que la corruption elle-même, c'est se dévier de la voie établie, donc de Dieu, et d'aller vers autre chose qui n'est pas ce que Dieu veut. Donc Adam et Ève se sont corrompus. Pas parce que quelqu'un leur a donné de l'argent ou bien un pot de vin, non. Mais parce qu'ils sont détournés de ce qui est original. Donc la bénédiction de l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui est sur ta vie. Ce n'est pas une question de non, la France est un pays développé ou un grand pays, si je vais, mon ministère va prospérer. Des réflexions d'hommes. La c'est suivre la voie de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. Parce que comme j'ai dit d'entrée de jeu, les la bénédiction de l'Éternel, c'est la parole que Dieu adresse à une personne pour que cette personne vienne l'accomplir sur la terre. Comme le Seigneur Jésus-Christ, sa bénédiction, c'était de venir sur la croix et venir mourir. Donc, bien sûr, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les possédés démoniaques étaient délivrés. Oui, il y a eu des résurrections de morts. Cela était la manifestation de sa présence. Mais la bénédiction, c'est selon ce qui est écrit. Donc, la bénédiction de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Comprendre la bénédiction de l'Éternel, c'est de comprendre la parole de Dieu pour sa vie. C'est pas de s'entourer de tous les trésors, tout le matériel, tout le confort de la vie. Ce n'est pas mauvais. Personne n'aime la pauvreté, personne n'aime le désert,
personne n'aime la disette, personne n'aime ce qui est laid, qui est vilain. Non, personne n'aime cela. Mais je suis en train de vous parler de la bénédiction, comme Dieu l'appelle bénédiction. Bénédiction, béné, qui veut dire bien, bon. Diction qui veut dire parler. Donc, c'est un bon, le franc, le vrai parler, le réel. C'est ça qui est la bénédiction de l'Éternel. Sinon, la définition que nous avons, c'est puisque tous les jours à l'église, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais les mêmes personnes, une semaine après, commencent à... Quelqu'un peut être à pied et être béni. Si nous définissons la bénédiction comme étant la parole de Dieu. Le poisson qui vit dans l'eau, il est parce que Dieu veut que le poisson vive dans l'eau. Mais un poisson qui sort de l'eau, quel que soit ce qu'il va faire sur la terre, il n'est plus dans la bénédiction de Dieu parce qu'il est sorti de la source dans laquelle Dieu l'a placé. Donc tout enfant de Dieu trouve son épanouissement, son accomplissement dans la... C'est ça qui est la bénédiction. Que la révélation de la parole m'éclaire. Donc c'est ta parole, c'est elle qui vient m'éclairer. C'est pour ça, lorsque un homme commence à ne pas définir la bénédiction, elle finit par s'égarer. Si la bénédiction pour toi, c'est d'aller par exemple au Canada, que pour aller au Canada, tu dois faire des faux papiers, falsifier mariage et tout, ce n'est plus bénédiction, c'est une corruption. Donc, en voulant des choses qu'on croit bonnes, on finit par se corrompre. Quand quelqu'un est déjà dans une relation et parce qu'il a juste l'envie d'aller en France, alors une femme qui est en France pour juste faire un mariage, avoir des papiers pour voyager, ça c'est de la corruption. De la bénédiction. C'est vrai, on va te voir, tu es en France, tu vas venir, on va ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction n'est pas liée à la hauteur de l'acclamation. Non. À la croix, personne n'a acclamé. C'est la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu est béni. Celui qui se soumet à la parole de Dieu, il est béni. Donc être béni, c'est tout simplement entendre, comprendre la parole de Dieu et se conformer à cette parole. Tu es béni. Donc, en bénédiction, Colette, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous, Godon, Zaboué, que Dieu vous bénisse. Comprenez que la bénédiction est différente de la faveur. La bénédiction, c'est une parole que Dieu prononce. La faveur, c'est un regard particulier que Dieu porte sur une personne. Dieu regarde toute la création. Le ciel voit tout ce qui se passe sur la terre. Mais le ciel peut plancher, sinon le ciel peut s'incliner vers quelqu'un de façon particulière. Comme vous voyez dans la Bible, un moment Dieu vous dit, Noé trouva faveur aux yeux de Dieu.
Dieu a un regard particulier sur toi. C'est pour ça qu'il peut dire non, ne faites aucun mal à ne touchez pas à mes oins, ne faites aucun mal à mes prophètes, par exemple. Donc Dieu porte un regard favorable sur la vie des prophètes. Caïn et Abel étaient bénis. Dieu les a bénis. Caïn a été cultivateur. Il était béni parce que avec le fruit de la terre, il était béni. Il est béni. Abel aussi est béni et dans sa bénédiction, il est berger. Les deux viennent maintenant offrir à Dieu. Dieu est libre de porter un regard sur qui il veut. Donc la faveur est différente de la bénédiction. C'est pour ça que vous êtes étonnés, souvent vous avez toutes les richesses. Quand Dieu porte un regard sur le Burkina, c'est parce que le Burkina est le plus béni de tous les pays, mais c'est une faveur. Quand Dieu dit, je t'appelle, c'est pas parce que tu es meilleur, tu es plus béni que tous les prophètes, c'est une faveur. C'est une faveur. C'est ça la faveur de l'Éternel. Donc la faveur de l'Éternel vient soutenir, vient renforcer la bénédiction de l'Éternel. On peut être béni sans avoir la faveur de Dieu. Oui. On peut être béni sans avoir la faveur. La faveur de Dieu, c'est un regard particulier qui fait que dans une situation où tout le monde meurt, où tout le monde est détruit, Dieu peut te favoriser. Par exemple, tu peux être empoisonné et la faveur de Dieu peut te préserver. Divine. Parce que la bénédiction n'est pas toujours favorable. Quand il dit tu as les poissons des eaux, mais où on met les requins, où on met les caïmans, où on met les crocodiles, donc on fait comment? Sans la faveur de Dieu, Moïse pouvait faire quoi sur les eaux? Que Dieu bénisse le prophète Jacob. Donc la faveur de Dieu vient soutenir la bénédiction de Dieu. Quand tu es dans ta bénédiction, ce qui détruit les autres ne puissent pas te détruire, ça c'est la faveur de Dieu. Quelqu'un peut vivre aux États-Unis et ne pas comprendre les États-Unis mieux que quelqu'un qui est au village. C'est une faveur de Dieu. Quelqu'un peut naître en France et ne pas mieux parler français que quelqu'un même qui est quelque part dans une petite cité qui s'instruit. C'est la faveur, c'est la faveur. Tu peux faire des programmes tous les jours, prêcher tous les jours et jamais il n'y aura une résurrection de mort. Mais quelqu'un même peut être là, le premier mort qui va... C'est une faveur, c'est la faveur de Dieu. C'est pour ça que je vous ai fait comprendre que sur la terre, rien ne nous appartient, nous les utilisons. C'est la faveur à qui il veut. Et c'est la faveur de Dieu. Souvent vous conduisez dans un vieux car, vous êtes étonné. Qui est au sous-sol. Le pétrole, ça ne finira pas.
Jamais. C'est la faveur de Dieu. Même si on puise aujourd'hui 1000 barils, demain il en aura. C'est la faveur de Dieu. La faveur maintient jusqu'à ce que Dieu veut s'accomplisse. C'est la faveur de Dieu qui est avec les uns et avec les autres. Donc, la faveur, la bénédiction est une faveur. Parce que Dieu t'aime, Dieu te veut, que Dieu te bénisse. Mais tous ceux qui sont bénis n'auront pas la longue vie. Tous ceux qui sont bénis n'auront pas les grandes richesses de la terre. Tous ceux qui sont bénis ne parleront pas à des chefs, à des sommités. Ce n'est pas tout ce monde-là, non. Mais il y a des gens que Dieu va favoriser. Cette faveur qui va gagner. Vous voyez, certains seront chefs de plusieurs, d'autres seront chefs, ils ne seront pas acclamés. Tu ne peux pas, c'est la faveur. Il y a des gens qui auront la faveur du peuple, d'autres n'auront pas la faveur du peuple. Il y a des gens qui auront la faveur de l'Occident, d'autres n'auront pas. C'est une question de faveur, la faveur, la faveur. Oui, c'est la faveur. Et la faveur, de façon particulière, c'est une faveur. Arrêtons de gonfler la tête aux gens, de leur faire croire que non, ils sont spéciaux. Non, non, arrêtez. C'est la faveur, c'est la bénédiction de Dieu qui est sur tous et c'est la faveur de Dieu qui distingue les uns des autres. C'est ce que chacun est, c'est une faveur que Dieu lui fait. Comment se fait-il que d'autres meurent, mais d'autres même, c'est après les coups, ils sont encore Dieu. Comment dire, il y a des braquages qui tournent mal. On tue même les propriétaires de la maison, mais à d'autres même, on ne leur fait aucun mal. Pas de grâce. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur. La bénédiction te donne une parole, mais la faveur te maintient jusqu'à ce que cette pas la grâce. La faveur, tu peux être dans une voiture, la voiture va faire un accident et tu ne vas pas mourir, c'est la faveur. Mais la grâce, c'est que Dieu va permettre que tu ne vois pas bien que quelque chose d'autre vienne empêcher la voiture de tomber dans ce ravin. La grâce, c'est un acte que Dieu pose à l'endroit d'un homme, d'un peuple, d'une nation ou du monde entier. La naissance est une grâce. Sa crucifixion est une grâce. La grâce de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu. La grâce est une action. Ce n'est pas d'action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. La grâce est une action. La grâce, ce ne sont pas des paroles. La grâce, ce n'est pas un regard. La grâce est une action. Alors que la bénédiction, elle est une parole. Je peux te bénir sans même te toucher, sans même te voir. Je peux déclarer à partir de la mer rouge, la bénédiction de Moïse et la faveur de Dieu sur la vie de Moïse. Peut-être que Moïse allait suivre, mais le peuple allait repartir esclave et mort. Non, c'est elle qui nous maintient, c'est l'action de Dieu pour enlever tout ce qui est donc de la malédiction.
et de l'imperfection. Donc c'est par la grâce que nous qui avons été corrompus, donc mortels, nous pouvons être incorruptibles et immortels. Donc la grâce de Dieu, c'est l'action de Dieu qui vient délivrer quelqu'un qui ne mérite pas cette délivrance. La grâce de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu. La réconciliation, c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas seulement des paroles et des mots en l'air. C'est une action menée par Dieu. Le fait que Dieu vienne par sa grâce pour calmer les ardeurs, la colère de la terre qui a avalé du sang innocent. Ça c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de peur et que si tel n'est pas passé le cause, c'est faux. C'est l'action de Dieu seul qui peut. C'est Dieu seul qui peut gracier un pays, réconcilier un pays. C'est Dieu seul qui peut restaurer un pays. C'est l'action de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. Sinon nos guerres, nos défenses allaient donc résoudre le problème. Mais ça parle, c'est la grâce de Dieu, c'est pas pure grâce. N'est pas prêt à poser un certain nombre d'actes. Alors que Dieu ne s'est pas réservé. Il a envoyé le meilleur, l'unique de ses fils, l'unique fils, sur la terre. Et il n'est pas venu seulement parler, bavarder, mais il est allé à la croix. Un acte concret, un acte palpable, un acte tangible. Personne ne peut ôter, occulter et nier dans la création. Il donna sa vie par la grâce. Donc un pays ne prospère pas parce qu'il est trop intelligent. Non, ce n'est pas pure grâce. Les actions sont menées dans la grâce de Dieu. Tu peux bâtir une belle voiture et la voiture pose dans ta vie. Et la grâce est différente parce que la faveur se trouve dans la grâce. De la même façon que la bénédiction se trouve dans la faveur se trouve dans la grâce. Je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu soit manifestée à ton endroit, à l'endroit de ta famille, de ta nation. Que la grâce de l'Éternel intervienne de façon à défendre les défendre la veuve, défendre l'étranger, défendre l'innocent. Que la grâce de Dieu se dresse comme une muraille contre les déstabilisateurs, les ennemis des peuples. Que la grâce de Dieu se dresse contre toute œuvre de terreur et de terrorisme. Que la grâce de Dieu préserve les vies. La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu arrose les territoires, les terres. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Frère,
parce que nous sommes hauts ou grands ou trop intelligents ou sages. Mais ce n'est pas pure grâce de Dieu. Qu'est-ce qui nous a maintenus jusque-là? C'est par la grâce de Dieu, oh mon frère. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ma soeur, tu es qui tu es par la grâce de Dieu. On le dit, Ézéchias pareil. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Que nous mangeons, que nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Que nous soyons établis, reconnus et acceptés, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons, c'est par la grâce de Dieu. La grâce. Aussi longtemps que la grâce de Dieu est valable, oh, les situations changent. Les nations rentrent dans les temps de la perfection. Les saisons de meilleures décisions et de bonnes actions arrivent. C'est par la grâce de Dieu qu'un homme est délivré, un homme est libéré. C'est par la grâce de Dieu que les uns et les autres sont élevés. C'est par la grâce de Dieu que le bonheur arrive sur une terre. C'est vie se prolonge, c'est pour la grâce de Dieu. Que nous voyageons, c'est pour la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Que nous marions, vivre, qu'il soit béni, c'est par la grâce de Dieu. Que nous bâtissons, nous avons des collaborateurs fidèles, c'est par la grâce de Dieu. Que nous lisions la Bible, que nous la comprenons, c'est par la grâce de Dieu. C'est par pure grâce de Dieu que ces choses-là se font. Alors pourquoi est-ce que les hommes doivent se vanter? Pourquoi est-ce que les hommes doivent alors vanter leur mérite? Les mille techniques par lesquelles ils aboutissent à ce qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. C'est la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Qu'aurait fait Moïse? Oh mon Dieu, je pense qu'aujourd'hui, si les hommes étaient là au temps de Moïse, ils allaient dire que Sinaï est leur montagne. Rien ne nous appartient. Nous utilisons tout. Le temple, le micro même avec lequel tu prêches ne t'appartient pas. Nous utilisons cela, ça ne nous appartient pas. Parce que nous avons tout par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous bénédiction cachait une personne. Les oracles des prophètes cachaient une personne. La manifestation de la bourgeoisie la richesse, la luxure des rois cachait une personne. Oh, la souffrance des peuples, l'esclavage, oh, cachait une personne. La délivrance et l'exode miraculeux cachaient une personne. Tout ce qui s'est passé cachait une personne. La Bible dit de la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Oh mon Dieu, tout ce que la Bible nous présente depuis la Genèse à l'Apocalypse, ça nous cache quelque chose parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu, le cœur de Dieu, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la parole vient de la bouche, c'est que ce qui est sorti de la bouche vient du cœur. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est Christ personnifié. C'est la manifestation de Christ en nous. Et il frappe. Celui qui ouvre, il rentre. Lorsqu'il rentre dans le cœur, oh mon Dieu. Quand Christ entre dans le cœur, c'est qu'il va... Le sang qui avait connu la corruption et qui avait corrompu l'âme, ce sang sera donc un autre sang qu'on va vider. Et le sang que nous aurons maintenant, c'est un sang immaculé, un sang pur, un sang sans péché. Lorsque le sang sans péché, quand le sang immaculé entre dans notre cœur et circule dans tout notre corps, est-ce qui nous conduit que les hommes ne peuvent pas comprendre, que les hommes, mais c'est la volonté de Dieu parce que Christ, l'espérance de la gloire. Et lorsque nous sommes, on ne va pas payer notre
on ne va pas payer notre élévation, on ne va pas corrompre les gens, s'associer avec les gens pour avoir. Nous comptons sur l'amour de Dieu, la personne de Christ. Il est l'échelle par le ciel sans monter. Il est monté lui-même. Ciel ni à port d'ange. Il est monté, élevé dans les vents. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous fait passer de la dimension mortelle, corruptible, à l'incorruptible, immortel. C'est la personne de Christ, c'est lui, c'est lui. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une nationalité, ce n'est pas un acquis. Non, non, c'est une personne. Quand tu ne la rencontres pas, tu ne connaîtras pas. Incorruptible, immortel. L'incorruptible immortel, ce n'est pas s'entourer des gris-gris, des richesses, de tous ces biens, des gardes de corps. Malgré tout ça, tu es mortel, on peut t'atteindre. Tu peux te cacher dans les plus grosses forteresses, mais on peut te déterrer. Mais quand tu rentres dans l'amour de Dieu manifesté, qui ne prend pas à la légère la grâce de Dieu et qui sait que la grâce de Dieu n'est pas lui-même sa propre force et de tout ce qu'il cherche dans sa bénédiction, dans sa faveur, dans sa grâce, il cherche une seule personne, Christ. Il veut voir, il veut rencontrer le Christ.